Après avoir été l'une des figures les plus influentes d'Internet et avoir ouvertement promu la consommation de drogue dans le cadre du looksmaxing, il a tragiquement été victime d'une overdose et a été retrouvé inconscient dans un bar pendant que la scène était diffusée en direct. Je suis Ryan Pictures et nous allons discuter de la chute de Claviculaar et de ses actions actuelles. Avant de devenir l'une des figures les plus controversées et autodestructrices de l'histoire du streaming en direct, Claviculaar était connu sous son vrai nom, Braden Eric Peters. Il a grandi dans une famille aisée où tous les avantages lui étaient offerts. Mais l'histoire de Braden commence vraiment pendant la pandémie de Covid-19 lorsqu'il était coincé à l'école en ligne. Se sentait isolé et faisait face aux insécurités typiques de l'adolescence, il a sombré. L'un des recoins les plus sombres d'Internet, les forums de looksmaxing. Braden est devenu complètement obsédé par cela. Et en 2025, le jeune homme de 20 ans s'est rebaptisé Claviculaar, un nom littéralement basé sur la largeur des clavicules d'un homme que la communauté considérée comme un marqueur principal de supériorité génétique. Cette obsession a empiré. Il s'est mis à rabaisser les gens pour leur apparence et à employer des insultes raciales en ligne. La partie centrale de son visage est trop longue. Elle a des bas joues, des plis nasogéniens marqués, un mauvais ratio largeur-hauteur, de mauvais signes de vieillissement, mais évidemment à 30 ans ce n'est vraiment pas quelque chose qui va me surprendre. Allant jusqu'à qualifier les autres de sous-humains simplement parce qu'ils ne sont pas beaux à ses yeux. J.D. Vance est sous-humain et Gavin Newsom aussi. Au départ, ses abonnés croyaient qu'il était juste un influenceur fitness parlant de soins de peau et de routines sportives. Mais ensuite, Clav est rapidement passé au hardmaxing, et c'est là que les choses ont commencé à devenir profondément troublantes. Il a commencé à banaliser le terme bone smashing, une pratique pseudo-scientifique et dangereuse dans laquelle de jeunes hommes tentent de se microfracturer les os du visage à l'aide de marteaux ou de leurs poings, poussés par la croyance que les os se ressoudront en devenant plus épais et créeront une mâchoire plus saillante. Penses-tu que le bone smashing consiste à prendre un marteau et à te frapper le visage de toutes tes forces? Parce que ce n'est pas du tout ça. En fait, l'intention est de créer des micro-fractures pour que l'os repousse plus solide. Il a même prôné l'idée du bone smashing dans des podcasts, y compris avec Sneako, où il affirmait que c'était bénéfique pour la santé et que cela pouvait même améliorer l'apparence. Le bone smashing c'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quand tu vas te frapper toi-même au visage. Genre... Tu vois, je sais que ça paraît fou, mais suis-moi un instant. Tu te tiens la tête et tu te donnes un coup de poing au visage, ce qui provoque de simples micro-fractures. Et selon la loi de Wolff, l'os va repousser plus solide. En plus, t'as beaucoup d'inflammation et de gonflement. Ça rend tes pommettes bien plus grosses. L'idée du bone smashing a intrigué beaucoup de gens, car ils ont commencé à en parler sur Reddit en posant des questions comme « Est-ce que le bone smashing fonctionne ?» Ce à quoi on a répondu positivement en disant « Oui, en général, tes os se comportent un peu comme la peau, ils réagissent à l'usure en devenant plus forts. Tu peux même développer des os supplémentaires. Les joueurs de football et de rugby développent parfois des os en plus près de leurs clavicules. Et oui, les microfractures vont te permettre d'avoir des os plus solides après la guérison. Par contre, de vraies fractures ne feront que les affaiblir. Bien qu'il sache que la plupart de son public étaient des adolescents garçons peu sûrs d'eux, il a continué à promouvoir ce contenu. Et très vite, certains spectateurs ont essayé eux-mêmes le bone smashing malgré les dangers évidents. Et comme si ce n'était pas déjà assez dingue, ce qui a suivi était encore plus extrême, puisqu'il aurait également fait la promotion du shopping bag hanging, une pratique dangereuse et nocive qui consiste à attacher des poids à ses parties génitales dans le but de les agrandir par étirement. Il y a une autre chose que je fais qui s'appelle le shopping bag hanging. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends un sac, tu le remplis d'objets, tu mets des poids dedans. Habituellement, je mets 2 à 5 kilos de poids, puis tu le tiens contre ton sexe après avoir enroulé le sac autour du poignet. Et d'habitude, je faisais ça pendant que je conduisais. En plus de ça, il a commencé à quantifier mathématiquement la valeur humaine en utilisant l'échelle PSL, un système de notation extrêmement toxique qui juge les gens selon des critères comme l'inclinaison caudale, l'espacement des yeux et les proportions de la mâchoire. Faisons le PSL. PSL, je lui donnerais environ Peut-être un 2,5. PSL. 2,5 ? Comment quelqu'un peut-il espérer obtenir une bonne note si ce type n'a que 2,5 ? Eh bien, je ne sais pas. On dirait que ce type a Des putains de piqûres d'abeilles. partout sur les épaules. Malheureusement, exploiter les insécurités des jeunes hommes en ligne s'est avéré incroyablement lucratif, car Claviculaar a transformé son personnage extrême en une énorme entreprise, attirant constamment des milliers, voire des millions de vues, et gagnerait entre 8 000 et 100 000 par mois grâce à des contrats Kik, des dons et des cours en ligne. Il a également dirigé
diriger sa vaste audience vers le clan de Clavicular, composé de nombreuses personnes partageant le même état d'esprit que lui. Les choses ont empiré quand il a commencé à facturer 39 $ par mois pour enseigner à des jeunes vulnérables comment avoir un beau visage. Ensuite, il a introduit des termes masculins comme mugging, un argot désignant le fait de dominer physiquement et de paraître plus attirant que les autres hommes. Le mugging désigne la situation où, dans un groupe d'hommes, celui qui a le plus soigné son apparence éclipse tous les autres. Ils auront le statut social et ils attireront l'attention. L'introduction de telles idées a fait de lui un héros parmi ses fans, comme l'ont parfaitement résumé certains spectateurs en disant « Il est clairement en train de monter en puissance », tandis qu'un autre disait « Il est tellement canon ». Appelez ça comme vous voulez, mais je serais ravi d'être sa salope. Mais la célébrité, c'est un peu comme la nicotine. Au début, c'est réconfortant, mais avec le temps, cela peut détruire une personne lentement. Et Clav n'a pas fait exception. C'est quelque chose que son public allait bientôt découvrir lorsque, au sommet de sa popularité, le docteur Terry Dubrow a publiquement affirmé que bon nombre de ses méthodes n'avaient aucun fondement et pouvaient même être nocives pour le corps. Ça ne marche pas, d'accord? Le bone smashing est une absurdité, c'est une fraude. Après cette révélation, les spectateurs ont été choqués, commentant qu'ils doivent prendre leur santé mentale au sérieux et que le vrai problème n'est pas le looks maxing. C'est que les adolescents croient vraiment que toute leur valeur dépend de leur visage. Voilà la véritable crise dont personne ne veut parler. Mais si vous pensiez que c'était le pire que Clav ait fait, vous vous trompiez, car ce qu'il a fait ensuite allait rendre sa situation irrécupérable. Clav a toujours eu une armée d'adolescents de son côté parce qu'il parlait avec une confiance suprême, agissant comme un mâle alpha intouchable qui avait résolu l'énigme de la vie. Mais sous les vêtements coûteux et la mâchoire calculée au millimètre près, la réalité était différente. Dans sa quête acharnée d'un physique musculaire parfait, il a commencé à abuser des stéroïdes anabolisants à un point tel que son corps a cessé de fonctionner normalement. Les stimulants suppriment l'appétit et celui-ci est un stimulant avec une demi-vie très longue, ce qui signifie que la suppression de l'appétit dure toute la journée. Mais il ne s'agissait pas que de stéroïdes, puisqu'il utilisait aussi, selon les rapports, des drogues comme le crystal meth, ce qu'il a confirmé. Tu en utilises? De la meth, de la meth, de la meth, de la meth? Ouais, eh bien, comment pourrais-je m'inquiéter de ça? Je suis déjà accro à la meth. Tu vois ce que je veux dire? Cependant, son explication était simple, puisqu'il affirmait ne pas prendre de dose complète, mais plutôt de microdoses sur la durée, disant que cela aidait son apparence. On prenait littéralement de la méthamphétamine en microdose pendant environ 3 mois. On a finalement arrêté les microdoses, c'était vraiment mauvais. Je ne sais pas. J'ai l'impression que, tu sais, il suffit d'une mauvaise journée. Cela n'a pas plu aux spectateurs les plus avertis, et cela n'a fait que frustrer beaucoup de gens. Comme l'a dit une personne, c'est incroyablement déprimant de regarder ces types laisser le cerveau d'Internet les transformer en zombies défoncés à la meth, errant au bord de la mort. Et il pense qu'il n'est pas complètement accro, et c'est généralement ce qu'un addict dit au début. Mais les choses ont pris une toute autre tournure lorsqu'il aurait commencé à vendre de la meth lors d'un direct et à admettre à des inconnus qu'il était sous l'influence de drogue, comme si c'était normal. Salut. Frère, comment tu vas? Quoi de neuf, mon pote? Yo. Quoi de neuf? Eh, merci beaucoup pour mon ordonnance. Merci, mec. J'ai eu comme un renforcement positif. Bleu, Burger King et B, les 3 D. Les B. Attends, quoi? Bleu, Burger King et B. Burger King et B. C'est quoi le bleu? Le bleu, c'est comme... Attends, tu dis bleu ou bleu? Bleu, 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 bleu. D'accord? Je suis désolé. Ouais, tu as vu Breaking Bad? Oui. Bleu. Même s'il semblait considérer cela comme normal, une personne sensée ne penserait pas ainsi, et certaines personnes ont même commencé à s'inquiéter pour sa santé après avoir appris la situation. Je suis au max du bleu. Là, tu es. D'accord, tu m'inquiètes. You're making me worry. Cependant, il semblait qu'il n'agissait pas à ce sujet. Plus tard, lors d'un autre stream avec un autre créateur de contenu, Neon, Clavicular a commencé à exhiber son style de vie, allant même jusqu'à nommer ses drogues préférées. Je suis tellement excité que je me suis emballé. Je me suis dit que s'il y avait une bonne ambiance, je prendrais des cachets. Sa situation était si grave qu'il ne pouvait même plus prononcer les mots correctement à cause de sa supposée overdose. Complètement envrillé sous drogue. Qui est toujours défoncé. Ouais, je me sens super bien en ce moment. Purée.
Mais en dehors de sa vie sur Internet, sa vie personnelle s'effondrait aussi. Sa relation avec ses parents s'est complètement détériorée, car Braden a été vu en train de mal parler d'eux parce qu'ils étaient contre sa consommation de drogue, ce qu'il a même confirmé lors d'un live où il est resté éveillé pendant 40 heures juste pour gagner de l'argent. Mon père est vraiment sur mon dos. Cependant, il ne s'est pas arrêté à mal parler de ses parents, puisqu'il a même essayé de justifier ses mauvaises actions en direct alors qu'il était sous l'influence de substances. Mais le fait d'aller à l'encontre de la norme et de ce qui est accepté, tu sais, de défier le jugement sévère de mes parents sur certaines choses, c'est ce qui m'a rendu, tu sais, célèbre. Ouais. Et les choses se sont aggravées quand il a appelé son père en direct et s'est mal comporté simplement parce que son père s'inquiétait pour lui, essayant de l'éloigner de la drogue. Salut, papa. Pourquoi est-ce que tu me crées tous ces problèmes, tu vois? Je te demande d'aller dormir parce que tu es debout depuis 40 heures d'affilée. Papa, j'essaie de gagner de l'argent. Qui se soucie de l'argent? Je ne veux pas que tu meurs. Cet incident a profondément attristé les spectateurs. Des spectateurs attristés ont commenté « Sa famille devrait vérifier les lois sur l'internement d'office et demander une ordonnance du tribunal pour l'interner. » Apparemment, ils ont les moyens de payer une cure de désintoxication à long terme et des soins psychiatriques, ce dont ce gars a besoin. Et imaginez être ses parents, voir en ligne, comme tant d'autres, leur fils détruire sa vie sans aucune raison valable. Cependant, il y avait aussi une raison derrière son agressivité extrême et son incapacité à accepter toute solution qui était attribuée à sa tendance à l'isolement. Sur les forums, on le voyait publier des guides sur la façon d'éviter les gens, comme un guide intitulé « Comment j'évite le plus d'interactions possible ». Il n'est pas étonnant qu'il ait pris le rôle de conseiller en ligne, car il faisait cela depuis des années. Et même après tout cela, il n'a pas hésité à se connecter pour promouvoir son idée de prendre des substances afin d'améliorer son apparence. Je vais t'inciter à utiliser les méthodes efficaces. Stéroïdes. Pharmacologie, protocoles extrêmes. Mais il ne savait pas encore que son habitude de promouvoir et de consommer régulièrement des substances allait bientôt lui coûter cher, car les choses commencèrent peu à peu à lui échapper juste après cela. Alors que la santé mentale et physique de Claviculaire commençait à se détériorer, son comportement devenait de plus en plus erratique et visible aux yeux de tous. Nous ne sommes pas... On ne t'a pas amené ici pour rapper. J'ai rencontré ce gars à Miami. Tais-toi. Ce comportement agressif et arrogant est devenu plus visible lorsque, le 24 décembre 2025, Clav aurait été impliqué dans un délit de fuite au cours duquel il a renversé un piéton en conduisant son Tesla Cybertruck. Oh là là. Est-il mort? Je ne sais pas. Espérons-le. Ce moment était tellement choquant qu'il a immédiatement attiré l'attention des gens, certains disant « Ce type me rappelle un de ces gars qui pensent que Christian Bale dans American Psycho est le mec le plus cool. » D'autres ont pris son parti disant « Ce gars a subi les conséquences de ses propres actes. Peut-être qu'il ne faut pas sauter sur les voitures des gens si tu ne veux pas te faire renverser. » Et malgré la gravité de l'incident, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite, car cela a été considéré comme un acte de légitime défense et jugé légalement justifié. Cependant, l'idée de présenter cela comme de la légitime défense n'a pas plu au célèbre youtubeur Moist Critical, qui a réalisé une vidéo affirmant que ses déclarations étaient fausses. D'après ce que je vois ici, avant qu'il ne se fasse écraser, il ne pointe pas d'armes sur lui ni rien. Il semble très calme. Il ne paraît pas avoir peur ni être paniqué. Je le montrerai en direct, mais je ne pense pas pouvoir. C'est brutal. Le streamer affirme que c'est un harceleur armé, mais on ne peut pas dire d'après l'extrait s'il a une arme ou non. On ne peut pas savoir d'après l'extrait, mais il ne le menace pas avec une arme dans la vidéo. Certaines personnes étaient d'accord avec Charlie en disant « Merci, Moist, c'est exactement ce que je disais. Est-ce que le harceleur a joué et s'est fait avoir? Absolument. Et il n'aura aucune sympathie de ma part après avoir entendu son passé. Mais ça ne change pas le fait que ce que Clav a fait était illégal. Je vois ça comme de la légitime défense avec une arme à feu. Sa vie n'était pas en danger, il était incroyablement calme, et le gars est resté devant le véhicule. S'il avait tenté d'ouvrir la porte ou de s'approcher, je comprendrais mieux l'invocation de la légitime défense. Même si les détails juridiques
juridique de l'incident du Cybertruck reste flou, un autre moment viral qui a attiré l'attention sur Clav a été le scandale de l'Arizona State University, lorsque Clav s'est présenté sur le campus de l'ASU. Pour provoquer ce que sa communauté nomme le frame mogging, il se filme en se tenant agressivement très près d'étudiants au hasard pour prouver qu'il a une ossature plus large et peut les dominer physiquement. Mais le moment qui est devenu viral, c'est lorsqu'il s'est fait dominer lui-même, car l'autre personne avait un physique plus athlétique. Cet incident a attiré l'attention des internautes qui ont fini par dire « Claviculaire s'est fait dominer par une fraternité de l'ASU, c'était mérité vu qu'il s'est fait surprendre en train de faire le clown devant les femelles. Quand il a été dominé par le garçon de 17 ans, on ne peut que compatir. C'est encore pire en sachant qu'il a aussi été dominé physiquement par Gorlock. J'espère que son taux de cortisol reste bas parce que c'est difficile de s'en remettre. Et voir des idiots comme Claviculaire se faire ridiculiser, ça rassemble tout le monde. Mais ce n'était pas la seule réaction en ligne, car même certains athlètes olympiques auraient trouvé ça drôle et se seraient moqués de lui après l'incident. Et domination, je crois que ça vient juste d'arriver à... Comment il s'appelle déjà? Clav? Non, comment il s'appelle? Oui, Clav, ouais, j'ai vu ça, ouais. Le chef de la fraternité de l'ASU. Ouais, t'étais où quand c'est arrivé? Ouais, t'étais où? Le chef de la fraternité de l'ASU a dominé Clav physiquement. Est-ce que ça a affecté ta performance d'une quelconque manière? Est-ce que ça vous a choqué qu'il se fasse dominer physiquement? C'était clairement quelque chose dont on a dû se remettre. Je pense qu'on a dû, tu sais... Cependant, malgré le fait d'avoir été remis à sa place pour son attitude trop arrogante et sa domination physique, Clav n'a même pas pris la peine d'arrêter son obsession malsaine pour l'apparence, puisqu'on l'a vu plus tard essayer d'imposer sa quête de perfection à sa propre petite amie également. Comme dans un live particulièrement troublant de novembre 2025, où il a été filmé en train d'injecter littéralement à sa petite amie de 17 ans des peptides dissolvant la graisse, apparemment dans le but de remodeler sa mâchoire pour qu'elle corresponde à ses préférences. Il était clair qu'il considérait les gens autour de lui comme des personnages de jeux vidéo à personnaliser, tentant de leur faire faire ce qu'il voulait. Cependant, ce n'était pas la seule controverse officielle dans laquelle il était impliqué, puisqu'une autre influenceuse nommée Alexandra Mendoza a été vue en train de s'en prendre publiquement à Clav, affirmant apparemment qu'il lui avait promis de promouvoir sa carrière en 2025. Au lieu de cela, il a abusé d'elle, eu des rapports sexuels alors qu'elle était mineure et lui a injecté des drogues au visage. Mais son comportement manipulateur a atteint un point critique le 2 février 2026 dans un Airbnb en Floride, où Clav aurait eu de sérieux ennuis alors qu'il séjournait avec sa nouvelle petite amie Violette Lenz, une autre influenceuse de 19 ans. Désespérée de générer des clips et de créer un drame viral pour ses diffusions, Clav aurait provoqué une altercation physique entre Violette et une autre femme. Ainsi, une accusation de violence domestique a été déposée, car, selon la police et les témoins, cela venait de sa prétendue implication dans la bagarre alors qu'il filmait en direct. Cet incident a également attiré l'attention du public, certaines personnes disant « Waouh, quelle super petite amie ». Il dit à un agent de sécurité d'arrêter de protéger sa petite amie pour qu'elle puisse potentiellement se blesser et aussi être accusée. Voilà un vrai homme, ça. Et il traîne avec Myron Gaines, les frères Tate et Nick Fuentes. Ça me dit littéralement tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce type minable. Bien que des enquêtes soient en cours, il a continué à agir de façon controversée et s'est retrouvé impliqué dans une autre affaire peu après l'incident. Lors d'un stream le 26 mars, Clav se promenait en bateau dans les Everglades de Floride avec ses amis, profitant du paysage, ce qui s'est finalement avéré être une mauvaise décision, car on l'a vu faire quelque chose que personne n'attendait. Le groupe aurait fini par tirer plusieurs fois sur un alligator mort devant la caméra lors du direct, alors que des milliers de spectateurs regardaient. Et je pense qu'il est mort. Je devais juste m'en assurer. Cet incident a suscité beaucoup d'attention et de nombreux spectateurs ont exprimé leur frustration, certains disant « Je déteste les gens qui ne respectent ni les armes ni les animaux. Il ne peut pas posséder d'armes à feu en Floride car il a moins de 21 ans et a publié des preuves de ses infractions à diverses lois. Ils vont probablement l'inculper parce qu'ils ont les preuves servies sur un plateau. » L'incident a finalement attiré l'attention de la Commission floridienne de conservation de la pêche et de la faune sauvage, qui aurait commencé à enquêter sur Clav et ses amis
après le direct. Ils ont déclaré « La commission de la pêche et de la faune sauvage est au courant d'une vidéo montrant des individus dans les Everglades sur un hydroglisseur qui semble tirer avec des armes à feu sur un alligator. Les agents de la FWC enquêtent sur l'incident et fourniront des informations supplémentaires dès qu'elles seront disponibles. » Après l'incident avec l'alligator, il était clair qu'il ferait face à des accusations, car la loi de Floride peut considérer le tir illégal d'une arme à feu dans un lieu public comme un délit grave ou un crime, selon les circonstances. Et la situation est devenue si grave que Kik l'a définitivement banni suite à sa mauvaise conduite sur la plateforme. Cependant, alors qu'il faisait face aux conséquences du bannissement de Kik et à l'enquête imminente de la FWC, la justice l'a finalement rattrapé à cause de la bagarre dans l'Airbnb survenue un mois plus tôt. Au cours de l'enquête, sa petite amie, Violette, a été placée en garde à vue et a finalement admis qu'il avait été impliqué dans le déclenchement de la bagarre, ce qui a conduit la police de Fort Lauderdale à le retrouver et à le placer en garde à vue en vertu d'un mandat actif du comté d'Osceola. Par conséquent, il a été arrêté et inculpé de violences conjugales en lien avec la bagarre, ce qui a réjoui les internautes comme en témoignent ses commentaires. Ces gens sont vraiment des ratés. Les gens doivent arrêter de suivre ces abrutis toxiques. D'autres ont plaisanté en disant « Il va être tellement dans la merde sans ses stéroïdes en prison, MDR ». Mais après un mois, il a finalement réussi à obtenir une libération sous caution et est réapparu en public après avoir passé du temps en prison. Bien que les gens croyaient qu'il finirait enfin par retenir la leçon, la situation a évolué autrement. Peu de temps après sa sortie, alors qu'il se serait rendu dans un autre bar, il était ivre de vin et s'est évanoui alors qu'il urinait, tandis que deux autres associés, horrifiés, se sont simplement assis là et ont regardé. Mec, je suis... choqué. Mon Dieu, mec. Oh mon Dieu, mec. Mon Dieu, c'était vraiment dégueulasse. La situation s'est encore aggravée lorsqu'une ambulance a été appelée et qu'il a été immédiatement emmené à l'hôpital pour y être soigné, sa santé se détériorant rapidement. Mais cela ne faisait que prouver qu'il n'avait absolument tiré aucune leçon de ses expériences de mort imminentes, car juste après être sorti de l'hôpital, on l'a vu faire la fête à nouveau, cette fois avec le célèbre rappeur américain Blueface. Cette frasque a été la goutte d'eau pour sa propre équipe, puisque son responsable des relations publiques, Mitchell Jackson, aurait cessé de travailler avec l'influenceur controversé à cause de sa consommation de drogue. Cet incident lui a servi de rappel, comme l'ont dit certaines personnes. Je ne connais rien à propos de ce type, mais en général, c'est probablement le signal d'alarme dont il a besoin. La dépendance est une maladie, alors espérons qu'il obtienne de l'aide. Au-delà de la responsabilité, je pense que le responsable des relations publiques estime que le gamin pourrait nuire aux autres. Aujourd'hui, Clav est l'ombre de l'influenceur autrefois intouchable qu'il prétendait être puisqu'il est actuellement coincé dans un flou juridique. Même s'il a survécu aux accusations de coups et blessures du comté d'Osceola, la vaste enquête de la FWC concernant son utilisation imprudente d'une arme à feu. Son utilisation imprudente d'une arme à feu dans les Everglades a pris une tournure sombre lorsqu'il a été reconnu coupable et inculpé pour avoir tiré illégalement avec une arme à feu dans un sanctuaire de la faune le 26 mars dans l'état de Floride. Alors qu'il continue de diffuser sur Kik, ses chaînes YouTube ont été soudainement et définitivement supprimées à cause de Bannivision, ce qu'il a lui-même confirmé sur X en postant « Très mauvaise nouvelle ce matin. Mes chaînes YouTube Live with Clav et Clav Looks Max ont été supprimées ce matin sans avertissement ni explication. Les chaînes étaient composées de vlogs en direct et de cours gratuits créés par moi pour aider les jeunes hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mon équipe et moi avons veillé à respecter strictement les conditions d'utilisation de YouTube en censurant tout langage inapproprié et tout sujet sensible. Pouvez-vous m'aider à récupérer mes comptes? Sur TikTok, il est volontairement devenu inactif puisqu'il a publié sa dernière vidéo en décembre 2025 et depuis, ses publications sont pratiquement inexistantes. Actuellement, il reste à l'écart des polémiques sur YouTube et mène une vie normale loin des caméras. Mais malgré tout cela, il fait toujours de son mieux pour gagner sa vie en misant sur son apparence. Il propose un cours de maxing en ligne et le promeut régulièrement sur des plateformes comme X, mais les gens n'achètent plus vraiment. Car sous ses publications promotionnelles, des gens ont commencé à se moquer du cours, laissant des commentaires comme « Injecter des produits qui dissolvent la graisse dans tes joues et appeler ça du looks maxing. Dégage d'ici, escroc. » Et ce que ce gars ne comprend pas, c'est que tout comme les filles d'OF sur lesquelles il crache tous les jours, lui aussi a une date d'expiration. Aucune compétence valorisable. Lorsque l'effet de choc s'estompera et que son apparence se dégradera, il ne sera qu'un influenceur raté, rejeté dans la réalité sans issue.
Ses commentaires prouvent que les gens en avaient fini avec lui, marquant définitivement la fin de son ère en ligne. Clav est l'exemple parfait de la façon dont la célébrité acquise par des arnaques ne dure jamais longtemps et finit toujours par se retourner contre soi, car il a maintenant perdu non seulement son argent et son identité, mais aussi le soutien des gens. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines aussi et n'oubliez pas de vous abonner.